Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Investissement aujourd'hui quand même important du gouvernement du Québec dans les arts numériques, la culture numérique, 34 millions d'investissements, donc c'est pas des peanuts, c'est quand même considérable. Alors qu'est-ce qu'on appelle la culture numérique? Pourquoi est-ce que le ministre de la Culture considère que c'est un des axes stratégiques à développer? Il est avec nous, le ministre Mathieu Lacombe. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Expliquez-nous en quoi consiste. Je pense pour bien des gens, on a une certaine idée, mais quel est le secteur, où vous voyez le développement de la culture numérique au Québec? Ben, pour moi, la créativité numérique, c'est une grande partie de ce que sera la culture de l'avenir. C'est bien commencé, mais le train, il est en marche. Je vous donne des exemples très concrets. En ce moment, dans le Vieux-Montréal, l'infini. Vous avez carrément l'impression d'être dans la Station spatiale internationale. Une grande salle, vous vous promenez avec des lunettes et vous avez carrément l'impression d'être là, d'être dans l'espace, de pouvoir visiter. Ça, c'est Centre-Phi, Félix et Paul qui fait ça. Autre exemple qui est très différent, mais par exemple dans le Vieux-Montréal ou autour, Montréal en histoire, projet très intéressant qui roule depuis déjà un bon moment. À certains endroits, avec une application, vous arrivez, vous pouvez activer une animation son-lumière qui vous raconte, par exemple, l'apport d'un personnage historique à Montréal ou encore l'identité d'un immeuble, tout ça sur justement la façade d'un immeuble patrimonial, par exemple. Donc, ces expériences sont lumière, ce qu'on appelle la créativité numérique. Ben, ça nous permet de faire beaucoup de choses. Puis l'industrie, en tant que telle, a besoin qu'on lui donne un coup de main, mais on a déjà une des meilleures industries créatives au monde. Nos professionnels sont reconnus partout, sont déjà parmi les meilleurs, mais nous disait aussi, on aimerait ça aller encore plus vite. On court déjà, mais on veut courir plus vite. Donc, on vient les aider, entre autres, avec cette stratégie. Mm-hmm. C'est un secteur qui, est vraiment, ce que vous venez de décrire, exemple, c'est un secteur qui est vraiment tourné vers le grand public. Est-ce qu'il y a du produit exportable là-dedans? Est-ce que c'est un secteur où le Québec est appelé à exporter sa capacité? Tout à fait. Puis je vous dirais que c'est un modèle qui est intéressant parce que, vous savez, il y a la culture plus traditionnelle à laquelle on est davantage habitué qui peut s'exporter, oui, mais qui parfois s'exporte plus difficilement. C'est-à-dire que c'est un produit unique souvent et c'est plus difficile. Ceci dit, il faut continuer d'investir là-dedans. C'est notre identité, c'est notre culture. Mais quand on parle de créativité numérique, c'est vraiment au carrefour entre l'économie et la culture, les arts. Donc oui, on génère de la propriété intellectuelle et la stratégie qu'on présente aujourd'hui va notamment nous aider à appuyer des entreprises qui veulent mettre sur pied des projets, donc créer de la propriété intellectuelle qui peuvent ensuite exporter. On bonifie le crédit d'impôt, on le fait passer de 50 à 60 % notamment sur les coûts de main-d'œuvre admissibles pour pouvoir leur donner un coup de main et aller vers l'international. On ajoute 1 million dans notre stratégie d'exportation sur 2 ans pour financer des initiatives qui pourraient nous aider à les amener à l'étranger. On va bonifier la banque d'affaires de la SODEC. Bref, il y a tout un ensemble de mesures pour nous aider à prendre cette culture-là, la faire rayonner ici, oui, mais vous me posez la question ailleurs dans le monde, non seulement parce qu'on est fiers de voir nos entreprises culturelles rayonner, mais aussi parce qu'économiquement, c'est payant de le faire. Est-ce que, je ne veux pas insulter personne en posant la question, mais parce que, tu sais, il y a des artistes, là, on voit un spectacle de chansons, la personne qui est sur scène, c'est un artiste, on peut dire les musiciens qui l'entourent aussi, puis après ça, t'as les gens autour de la scène, les éclairagistes et autres, qu'on considère dans le monde culturel, qu'on considère pas comme des artistes, mais dans l'art dit numérique, là, les gens qui programment, qui dessinent sur ordinateur, qui conçoivent, parce que c'est comme si je sens pas qu'aujourd'hui, en tout cas, on les traite comme des artistes ou on les nomme pas comme des artistes, là. Ouais. Mais est-ce que ça en sont? Est-ce qu'eux se considèrent comme des artistes? C'est vraiment une excellente question parce que je vais vous dire ceci. C'est vraiment pour moi un domaine qui est très différent du théâtre, de la littérature, effectivement. Puis la question, elle est tout à fait légitime. Ce qui est surprenant, c'est quand on va les voir, ce sont des hommes, des femmes d'affaires qui sont justement dans la technologie, dans le numérique, et
ils veulent faire affaire avec le ministère de la Culture. Ils veulent aussi faire affaire, par exemple, avec le ministère de l'Économie, Investissement Québec, mais ils nous disent, ce qu'on fait, c'est d'abord et avant tout de l'art et plus largement les industries culturelles et créatives, le jeu vidéo, par exemple, il reste qu'il y a quelque chose de très artistique là-dedans. Donc, ils veulent faire affaire avec nous au ministère de la Culture. On les comprend bien, on comprend ce qu'ils font. C'est différent de certains autres secteurs économiques quand on parle d'innovation et tout ça. Donc, il y a une couleur particulière que nous, on comprend bien au ministère de la Culture, à la SODEC, la Société de développement des entreprises culturelles, qui a aussi une banque d'affaires. Mais en même temps, c'est tellement économique qu'on doit aussi travailler avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Puis ça, on le fait déjà. Ce matin, j'étais à Hub Montréal avec Pierre Fitzgibbon. On a des projets ensemble, on travaille là-dessus ensemble, mais c'est vraiment au carrefour des deux. Donc, je trouve que c'est intéressant. C'est une forme de culture qui est, en plus de ça, économiquement viable, mais économiquement exportable aussi de façon intéressante. Je comprends que dans votre 34 millions, il y en a presque la moitié qui est réservée pour une espèce d'appel de projet. Là. Donc, vous dites appel de projet pour le rayonnement de la culture québécoise. Donc là, c'est vraiment tous ceux qui sont dans ce secteur-là qui vont pouvoir vous soumettre des projets, puis vous allez, un groupe ou un comité va choisir les meilleurs. Effectivement, parce que, on veut agir sur il y a 3 axes, là, en quelque sorte. On veut agir sur la structure de l'industrie qui nous demande de l'aider. Et pour qu'on soit capable de la propulser, ça, c'est une chose. Mais on veut aussi agir sur l'offre et la demande. Donc, quand on parle de l'offre, on veut investir dans les entreprises qui ont des idées pour pouvoir justement générer de la propriété intellectuelle, des projets en tant que tels. Mais, et j'arrive à votre question, on veut aussi créer de la demande pour ces projets-là. Et ça passe par nos municipalités, ça passe par nos musées, ça passe par les Premières Nations, par exemple, qui peuvent avoir des projets dans leur centre-ville pour les revitaliser, par exemple, qui peuvent avoir des projets dans des endroits publics où ils veulent faire de l'animation. Et là, on leur dit, on a plus de 15 millions de dollars de réservés pour vous dans une enveloppe pour justement, par exemple, dans un centre-ville, faire connaître un personnage qui a marqué l'histoire de Trois-Rivières, de Gatineau, de Shefferville, de l'Assomption. Donc, on veut être capable d'être là sur le terrain. Donc, on stimule la demande de cette façon-là, mais en même temps, on fait vivre cette expérience-là aussi au plus de citoyens possible. Vous m'avez nommé des exemples qu'on pourrait le faire pour l'histoire en région. Ça m'amène à une question. Est-ce que, par exemple, dans l'appel de projet, avez-vous l'impression qu'il va en arriver de partout au Québec ou c'est très montréalais comme secteur présentement? Est-ce que c'est présent aussi dans les régions? Est-ce que là, vous allez recevoir des projets des régions ou ça va être 15 millions qui va se répartir entre Montréal, Laval puis Longueuil? Là, j'espère que non, parce que c'est sûr que je serais pas très heureux de ça. L'idée, c'est d'aller partout au Québec, puis on a des projets qui sont intéressants. Il y en a un, par exemple, très intéressant à Amos, en partenariat avec les Premières Nations. Ça me fait aussi penser à Wendake, qui a un superbe projet. Terrebonne, vous me direz que c'est dans la grande région de Montréal. C'est vrai, en ce moment, il y a la Symphonie des fleurs. Il y en a un peu partout, mais moi, je veux qu'il y en ait à Gatineau, je veux qu'il y en ait en Abitibi-Témiscamingue, je veux qu'il y en ait dans le bas du fleuve, en Gaspésie, puis je vous dirais que cette volonté-là, puis ce désir-là d'animer les centres-villes, là, par exemple, puis d'investir en culture, moi, je le vois partout où je passe. Donc, si on dit aux gens, en plus de ça, ça va stimuler le tourisme dans vos centres-villes, parce que les gens vont vouloir s'arrêter, regarder ça. Donc, économiquement, c'est bon. Il y a des touristes. Mais en plus de ça, les touristes, on leur vend pas des cossins, là. On leur vend notre culture, puis on leur explique qui on est. Alors, moi, je pense qu'on a tout pour être heureux. Eh bien, on va surveiller tout ça. Monsieur le ministre, merci d'avoir été là. Merci, M. Dumont. Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.